Bonsoir. Des signes précurseurs de la venue du Seigneur Jésus-Christ clignotent partout dans le monde. La méchanceté des hommes inonde la terre. Comme au temps de Noé, les cœurs humains tendent de plus en plus vers le mal. On assiste à une augmentation dramatique du nombre d'actes violents et cruels qui indiquent que la terre est en train de sombrer dans le chaos. Messieurs, et c'est les signes du temps, suivez ces reportages rendus par Eliezer Komat. Dans les derniers jours, beaucoup de signes ont été prophétisés pour la seconde venue de Jésus-Christ, parmi lesquels une augmentation drastique du nombre d'actes violents et inhumains commis par l'homme. Les guerres, les actes de terrorisme et les meurtres sont considérés comme des indices que le monde sombre dans le chaos. En France, récemment, une vague de violence a été déclenchée dans de nombreuses villes par la mort du jeune Nahel, tué par un policier mardi dernier à Nantes lors d'un contrôle routier. À Kinshasa, depuis des semaines, les kidnappings alimentent toutes les conversations. Des centaines de personnes ont été enlevées, certaines ne sont jamais réapparues. Les tueries, tout ça, ça nous rassure que si cette terre n'est pas un endroit à mettre l'espoir, le monde n'est pas chez nous. C'est ça. Tout ceci, c'est le signe du temps de la fin. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, dit saint Paul, dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3. Il a prévenu que les hommes seront égoïstes, amoureux de l'argent, vantards, ingrats, insensibles, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. Ces signes s'accomplissent aujourd'hui sous nos yeux. La méchanceté des hommes est visible partout sur la terre. Branham dit, même le Moïse du temps de la fin que nous disons aujourd'hui, le prophète Branham, il viendra quand la méchanceté des amoureux modernes, ce sont les types du monde. Les ravisseurs, criminalité. Alors, tout ce que nous voyons, quand nous les situons avec les Écritures, c'est les signes du temps de la fin. Ces signes du temps de la fin, justement, permettent aux personnes fidèles de reconnaître le plan de Dieu, d'être avertis et de se préparer. Rien de bon ne nous reste dans ce monde. Plusieurs études révèlent le risque d'extinction de l'humanité dans les années à venir. Il y a beaucoup de gens qui prêchent des choses. C'est les politiciens qui donnent l'espoir au peuple. Oh, le monde où on va faire de ceci. Frère Branham dit, rien ne s'arrange. Les choses doivent s'empirer davantage. Les choses, ça va s'empirer davantage. Nous passons directement et l'épouse, c'est ce qui fera que l'épouse voie que le monde n'est pas chez nous. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question de Jésus-Christ dans Luc 18 mérite d'être posée à nouveau aujourd'hui, car l'amour de la plupart des croyants s'est refroidi, exactement comme la Bible l'a prédit pour ce temps de la fin. Et prenons l'amour de plusieurs à refroidir. Même c'est les soi-disant croyants, ceux qui se disent croyants. Aujourd'hui, des tueries dans l'église. Aujourd'hui, les pasteurs qui prêchaient même la justice, qui prêchaient même le royaume des cieux, ils s'empoisonnent. Toutes les conditions mondiales indiquent que nous vivons dans les derniers jours sur cette terre. Bientôt, le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans les airs pour prendre son épouse avec lui dans l'enlèvement. Êtes-vous prêts? C'est le temps de se préparer.